Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes à 2 semaines de WrestleMania 35. Et oui, ça arrive très vite, comme je vous l'ai dit. Je me vois déjà 4 mois avant, en janvier, février, vous dire que ça allait aller très très vite. On y est déjà, à seulement 14 jours du dimanche 7 avril 2019. Et WrestleMania 35. Des matchs, on en a déjà une dizaine. Qu'est-ce qui va se passer? Mais aujourd'hui, c'est le débrief de WWE Raw. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce Raw? Des rebondissements, l'annonce officielle du main event de WrestleMania 35, je le dis tout de suite, c'est ce triple threat entre Ronda Rousey qui défendra son titre de Women's Champion à Raw contre Becky Lynch et contre Charlotte Flair, le premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania. Et ça, c'est un coup fort. Exit Seth Rollins et Brock Lesnar, exit Daniel Bryan et peut-être Kofi Kingston, mais juste avant, je vous invite à aimer, à vous abonner, à commenter et à partager ce débrief de WWE Raw. La championne de Raw, Ronda Rousey, arrive sur le ring et la foule chante On veut Becky, oui, we want Becky. Mais elle arrive et dit que pour la première fois, les femmes seront à l'honneur à WrestleMania, puisque oui, comme annoncé plus tôt, à WrestleMania, le main event sera ce triple threat, comptant pour le titre de championne de la WWE Raw, entre Ronda Rousey qui défendra son titre, Becky Lynch et Charlotte Flair. Pour le titre féminin, Charlotte et Becky, elle a une chose à dire, bienvenue à ce match, et laisse tomber le micro pour Raw. Mais elle reprend et dit qu'elle promet de faire taper en même temps avec un double armbar Becky Lynch et Charlotte. Et maintenant c'est tout. Elle laisse tomber le micro et elle s'en va. Et elle veut commencer le match, puisque oui, c'est un beat the clock challenge. Battre la montre, une course contre la montre en gros. Celui qui gagne le plus vite gagnera la partie. Donc voilà, je vais faire l'exemple de ce match qui est arrivé ce soir. Ronda Rousey contre Sarah Logan directement en fin de match. Le match n'a duré que seulement 1 minute 25. On garde ce score très probable. Il y a peut-être très peu de chances que ce score soit battu dans la soirée. En fin de match, Rousey frappe Logan et lui fait son armbar rapidement. Juste après, Charlotte Flair contre Ruby Riott. En fin de match, Charlotte la bloque pour son figure 4, sa prise en 4 de Ric Flair et à Ruby, mais le temps s'arrête puisque oui, il fallait battre 1 minute 25 et elle a dépassé le temps. Juste après, Becky Lynch contre Liv Morgan. En fin de match, Becky surprend Morgan avec une Jackknife Cover sur Morgan pour le compte de 3 alors qu'il restait 7 secondes. 1 minute 18. Becky Lynch gagne cette partie et gagne ce Beat the Clock Challenge. Et donc voilà ce qui s'est passé dès le début de Raw. Ça commence très bien. Juste après, parce que oui, il n'y a eu aucune communication sur qui Bobby Lashley allait affronter à WrestleMania pour le titre intercontinental. Donc Balor arrive, Lashley et Rush arrivent ensuite. Rush dit que l'aventure WrestleMania de Balor passe par eux. Balor a dû quitter au bon moment. Maintenant, Balor sera forcé de quitter le jeu comme un déchet comme Rob Gronkowski. Donc là, c'est une référence. Il aimerait bien empêcher Balor d'aller à WrestleMania, mais à cause de son ami Braun Strowman, il n'a pas été libéré par le médecin, puisque oui, il est blessé. Par rapport au scénario, Lashley sera donc en équipe avec cet homme, avec Jinder Mahal. Si Finn Balor gagne, il aura ce match à WrestleMania contre Bobby Lashley. Donc voilà, Finn Balor contre Bobby Lashley et Jinder Mahal en match handicap. En fin de match, Balor se lance sur le sous-suicide sur Lashley. Mahal et les Singh Brothers en bas du ring. Balor ramène rapidement Mahal sur le ring et lui fait son coup de grâce pour le compte de 3. Finn Balor valide son billet pour WrestleMania. Il ne reste que très peu de billets. Il n'y a eu aucune communication sur le titre d'Asuka. Ce sera ce soir à SmackDown. Il n'y a eu aucune communication sur le titre par équipe de Raw et par équipe de SmackDown. Il reste beaucoup de matchs à parachever pour ce WrestleMania 35. Les matchs seront entre 15 et 17, ce qui en fera le plus long WrestleMania de l'histoire, je pense, parce que d'habitude c'est 12, ça aussi à 12, mais il y aura aussi des matchs qui vont durer pas trop longtemps, notamment Seth Rollins et Brock Lesnar. On arrive très bientôt. Il n'y a pas de gros matchs qui se démarquent à part ce triple threat quand on compte pour le championnat féminin de Raw, mais c'est la quantité de matchs qui fait la beauté de ce WrestleMania cette année. Donc juste après, on a le droit à ce match par équipe, énième match par équipe entre The Revival et Aleister Black et Ricochet. Je pense que là, ce sera un triple threat tornado tag team match avec les Chad Gable ou même un Battle Royale. Donc voilà, Aleister Black et Ricochet gagnent encore et font la sensation d'être une très bonne équipe qui se marie très bien ensemble entre High Flyer et le Black Mass de Aleister Black. Donc franchement, ça fait plaisir de voir une équipe comme ça. Voilà pour cette première heure de WWE Raw, qui est pas très mal d'ailleurs. On avait de grands projets pour Drew McIntyre, il devait être champion universel, il devait jouer avec la cour des grands. Au final, il se retrouve avec une partie du Shield, Roman Reigns, qui l'a éclaté la semaine dernière. Et cette semaine, il veut s'en prendre à Dean Ambrose, puisque oui, la semaine dernière, il a éclaté Seth Rollins, excusez-moi. Donc une partie du Shield, et là, il attend la réponse de Roman Reigns pour WrestleMania. Et il veut maintenant Dean Ambrose, puisque Dean Ambrose dit
On voit que c'est peut-être la dernière soirée de Dean Ambrose la semaine prochaine, parce que oui, dans 3 semaines, le contrat, juste après WrestleMania, le contrat de Dean Ambrose s'achève. Et il sera un agent libre, il pourra partir où il veut, ou prendre sa retraite, faire ce qu'il veut. Donc voilà, son dernier match, le main event sera Dean Ambrose contre Drew McIntyre. Et on verra bien. Les champions par équipe de la WWE ont enfin leurs adversaires. Ce sera un Fatal 4-Way Tag Team Tornado Match. Ouh, ça fait long. Hein. Donc du coup, on aura ce match entre Sasha Banks et Bayley contre Tamina et Nia Jax contre Beth Phoenix et Natalia contre les dernières venues et franchement un très bon choix et une très bonne performance, les Iconics, Peyton Royce et Billie Kay. Mais juste avant, on a Sasha Banks contre Natalia, dont Sasha Banks gagne par disqualification juste après la venue de Tamina et qui fait sonner Banks avec un super kick et Nia Jax qui arrive pour frapper et faire le ménage. Donc voilà, une énième semaine sur tout ça. Et oui, deuxième nom à être introduit à la Hall of Fame, la Hart Foundation, Jim Neidhart et The Hitman Bret Hart. On retrouve Elias au Madison Square Garden et dit qu'il est sold out ce soir, qu'il joue à guichet fermé. Et ça fait déjà 3 fois. Et ça va continuer. Un homme passe et lui lance une pièce de monnaie dans son verre. Donc voilà, une scène assez drôle. Il se sent insulté. Donc juste après, Baron Corbin contre Apollo Crews. Et Baron Corbin prend sa revanche sur Apollo Crews. Donc voilà avec son End of Days. Et voilà pour cette deuxième heure de WWE Raw. Juste après, on a Seth Rollins qui arrive sur le ring et prend le micro. Rollins dit que lui et Brock Lesnar ne deviennent pas du même chemin. Même chose pour atteindre WrestleMania, mais l'aventure WrestleMania se termine avec le titre universel qui ira là à lui ou à Brock Lesnar. C'est très lourd, mais il peut et il veut transporter ce titre. Il veut être un champion qui inspire les gens. Lorsqu'il était enfant, il était inspiré par Ric Flair, John Cena, Triple H, Shawn Michaels, Bret Hart. Brock Lesnar n'inspire pas les gens, puisque oui, il joue à moitié, il n'est jamais là, il est à temps partiel mais payé double. Il a fait une séance de dédicace cette semaine et les gens lui disaient tous la même chose. Seth, pas Brock Lesnar à WrestleMania s'il te plaît. Et arrête ce cauchemar. Depuis Crown Jewel et depuis WrestleMania 33, ça continue et continue. Ronnie dit que c'est maintenant, il n'a pas d'autre choix, il doit battre Brock Lesnar. Il refuse de laisser Lesnar être champion. Et dans 13 jours, parce que maintenant oui, le mardi 12 jours à WrestleMania, il va affronter cet intimidateur qui est Brock Lesnar, qui met une ombre sur la compagnie avant, avec une armée. Avec lui, Lesnar ne pourra pas l'arrêter. On va rentrer à Suplex City et tout brûler, burn it down. Puis, Paul Heyman, the commissioner of Brock Lesnar, avocat de Brock Lesnar, arrive et dit qu'il a fait le voyage jusqu'à Boston pour remercier Seth Rollins. Merci à Seth pour avoir décidé que le match de WrestleMania est un handicap match. Nous aurons le champion Brock Lesnar contre Seth Rollins et l'univers de la WWE. Il doit nous dire que les chances de gagner sont à 0. Rollins est pathétique en demandant le soutien des fans. Après, il va demander quoi? Leurs prières, leurs pensées, leur argent. Son chien va voir le vétérinaire, il va demander nos prières. Et il m'a dit que Rollins va rentrer à Suplex City. Il va tomber sur la tête et recevoir un F5 pour être une victime. Rollins aura besoin de leurs prières. Rollins devra le prendre personnellement puisque lorsque l'univers de la WWE perdra à WrestleMania, Heyman n'aura plus qu'à retourner en coulisses et Rollins le pourchasser. Donc voilà, c'est dit. Et bientôt ce match à WrestleMania. Juste après, on a ce match de gala qui aurait pu compter un très bon match pour le TNA World Tag Team ou le World Heavyweight Championship entre Kurt Angle et Samoa Joe. En fait, Joe va appliquer sa coquina clutch, mais Angle le renverse avec un contre rapide pour la victoire, gagnant Kurt Angle. Et pour finir, juste avant le main event entre Dean Ambrose et Drew McIntyre, Triple H fait son entrée sur le ring. Il dit qu'il veut féliciter Charlotte, Becky et Ronda pour être le main event de cette année à WrestleMania. C'est historique. Félicitations à toutes les femmes d'avoir monté sur un ring et de s'être montrées et d'avoir pu prouver les choses que tout était possible. Ça n'a pas été donné, c'est mérité par chacune d'elles. Ça le rend heureux de le voir comme ça et de voir tout ça, comme le fait d'avoir un micro mouillé par la salive de Batista. Triple H sort une lettre de l'avocat de Batista et dit que ça ne le rend pas heureux. Celle-là dit que Batista ne va pas combattre à WrestleMania à moins qu'il accepte une autre stipulation. Et puis ça parle. Ça continue, beaucoup de choses ont été dites. Et en fait, Batista demande une seule chose, que ce match, si Batista gagne, Triple H met fin à sa carrière en tant que lutteur et en tant que catcheur. Triple H accepte. C'est l'information principale de la soirée. Ce sera un match career threatening match entre Batista
et Triple H. Si Triple H perd, il ira à la retraite, comme à WrestleMania 24 entre Shawn Michaels et Ric Flair, comme à WrestleMania 26 entre Shawn Michaels et l'Undertaker, et ça continue. Comme là, Kurt Angle, dans tous les cas, c'est son dernier match. C'est un très bon match de gala entre deux vieux de la vieille qui s'affrontent depuis les années 2000, et nous, on est là pour suivre ça. Pour terminer, on a ce main event entre Dean Ambrose et Drew McIntyre pour un last man standing match, le dernier homme debout. En fin de match, McIntyre charge Ambrose à travers une table dans le coin, mais Ambrose se relève avant le 10. McIntyre enchaîne avec son Claymore Kick, et Ambrose reste au sol jusqu'à 10, gagnant. Et clap de fin pour Dean Ambrose. Drew McIntyre gagne ce match et ferme en célébrant à Raw. Un Raw très intéressant, vraiment. C'est super drôle de voir ce Raw et super intéressant. Et que va-t-il arriver à Dean Ambrose? Reste-t-il? Restera pas? Partira-t-il? Partira pas? C'est deux questions qui reviennent chaque semaine. Et là, quand on se dit c'est terminé, je pense. Dean Ambrose, c'est un clap de fin. Merci, au revoir. Merci pour cette carrière. Merci pour ces années à la WWE. Bravo, champion. Bravo. Et aussi ce match entre Batista et Triple H qui comptera pour la carrière de Triple H. Mais merci Dean Ambrose. Et je vous dis merci d'avoir suivi ce débrief de Raw. On se retrouve demain ou jeudi pour celui de SmackDown. Merci beaucoup. Peace.